Chers invités, il me fait plaisir d'annoncer, après 2 ans d'absence, le retour des activités d'Opération Nez Rouge dans les Basques. En effet, cet été, un nouveau comité a été mis sur pied et a été accrédité par l'organisme Opération Nez Rouge en septembre dernier. Nous avons été autorisés à offrir les services de raccompagnement dans la MRC des Basques. Le groupe Scout de Trois-Pistoles tient donc à remercier les membres du comité, Mesdames Thérèse Jean, Carmen Gagnon, Madame Rosanne Jean, ainsi que Messieurs Jeannot Caron, Benoît Rousseau, Patrick Lamoureux, ainsi que Messieurs Conrad Lafrance et Réal Malenfant pour leur implication et leur dévouement au sein du comité. Le groupe Scout de Trois-Pistoles tient également à remercier les partenaires majeurs d'Opération Nez Rouge, le Mouvement Desjardins, la Société de l'assurance auto du Québec, ainsi que la Sûreté du Québec. Le groupe Scout de Trois-Pistoles profite de l'occasion pour remercier Mme Julie Saint-Jean de Samson-Belair de l'Oeil-Tétouche, de même que Mme Amélie Brière de la MRC des Basques, pour l'aide qu'ils ont apportée au comité. Le groupe Scout tient à remercier la Ville de Trois-Pistoles, ainsi que la Caisse populaire de l'héritage des Basques, ainsi que l'ensemble des commerçants locaux pour leur collaboration. Et leur aide ont pu contribuer à la bonne marche des activités du comité au retour d'Opération Nez Rouge dans la MRC des Basques. C'est finalement avec fierté que nous dévoilons l'identité du premier président d'honneur du nouveau comité local d'Opération Nez Rouge pour les activités 2016 en la personne de M. Bernard Caron. M. Caron est propriétaire du marché et alimentation Bernard Caron, qui est situé aux Galeries Trois-Pistoles. Originaire de Trois-Pistoles, de retour dans la région depuis plusieurs années comme jeune entrepreneur, M. Caron est depuis longtemps dévoué aux organismes communautaires en général et au mouvement scout en particulier. Alors, le groupe Scout de Trois-Pistoles tient donc à remercier chaleureusement M. Caron d'avoir accepté le titre de président d'honneur de l'édition 2016 d'Opération Nez Rouge dans les Basques. Il y a quelque temps, on m'a proposé d'être le président d'honneur de la campagne 2016 d'Opération Nez Rouge pour notre région. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté, d'autant plus que la campagne est coordonnée par le mouvement scout de Trois-Pistoles, dont j'ai fait partie de nombreuses années dans ma jeunesse. C'est donc une source de motivation supplémentaire pour moi que de savoir que les profits recueillis vont aller à un organisme de notre communauté. Ça m'apparaît primordial que le service de raccompagnement d'Opération Nez Rouge vive dans notre région, en particulier dans le temps des fêtes, je pense. Je tiens donc à remercier le mouvement scout de m'avoir offert l'opportunité d'être le président d'honneur cette année. Je remercie aussi tous les bénévoles impliqués, de près ou de loin. J'invite bien sûr toutes les personnes intéressées à donner un coup de main à l'organisation, à ne pas hésiter à entrer en communication avec un des responsables au sein du mouvement scout ou même avec moi-même. On va faire le lien, il n'y a aucun problème. Je remercie aussi, bien entendu, tous les commanditaires de leur participation. C'est essentiel. Une organisation comme celle-là engendre bien sûr des coûts d'opération, puis plus on peut apporter de support financier ou matériel à l'organisme, plus il y a de bénéfices pour les jeunes. Alors, un grand merci à tout le monde. Bonne campagne 2016. Alors, bonjour à tous. Premièrement, grand plaisir d'être ici ce matin. 33e année, en fait, pour Opération Nez Rouge. Puis depuis, si je ne m'abuse, le début, la Caisse Desjardins partenaire. En tout cas, je n'ai pas de statistiques exactes, mais dans les premières années, du moins, Desjardins est présent depuis les premières années, depuis 33 ans. Période d'arrêt de 2 ans, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais saluer l'initiative du mouvement scout, de toute l'équipe. Je ne veux pas en oublier, donc je ne les nommerai pas, mais félicitations. Bravo pour avoir relancé ça, puis votre engagement. Puis l'engagement communautaire, c'est une des valeurs fondamentales de Desjardins. C'est une des valeurs fondamentales des scouts et aussi de Opération Nez Rouge. Puis Desjardins, cette année, il y a une petite particularité, c'est que Desjardins a pris l'engagement de donner $1 par
Ça se fait au niveau national, 1 $ par bénévole. Donc, à titre d'exemple, l'an passé, il y a eu 43 505 bénévoles. Donc, l'an passé, si ça avait existé, c'est 43 505 $ qui auraient été donnés. Alors, ils ont mis un maximum, comme mon gestionnaire, à 50 000 $ le maximum, mais je pense bien qu'il devrait être atteint. Oui, c'est pas le Québec, c'est la Fédération qui va faire un don directement à ce niveau-là. Alors, voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Alors, bravo encore au Mouvement Scout. Félicitations de votre implication comme président d'honneur, puis longue vie à Opération Nez Rouge dans la MRC des Basques. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour l'annonce du retour d'Opération Nez Rouge dans la MRC des Basques. On sait depuis déjà plusieurs années, la Société de l'assurance automobile fait des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les automobilistes justement à prendre des moyens autres que leur voiture pour retourner là, après des soirées bien arrosées. Donc, Opération Nez Rouge est une des options pour les automobilistes qui souffrent. Donc, un retour d'Opération Nez Rouge dans la MRC ne peut qu'être bon pour les automobilistes pour retourner, surtout avec la période des fêtes qui s'amène justement avec les parties de bureau. Donc, c'est une option supplémentaire qui s'offre à eux pour pouvoir retourner en toute sécurité à la maison. Et pour avoir été sur la route là, lorsque les dernières années d'opération ici, d'Opération Nez Rouge dans la MRC, là, je peux vous dire que ça fait vraiment une différence parce que lorsqu'on fait des barrages pour l'alcool ou des interceptions justement pour vérifier l'état des conducteurs, ça arrive très régulièrement qu'on interceptait des véhicules, c'était des personnes, des responsables de Nez Rouge qui étaient au volant puis qui conduisaient puis raccompagnaient des gens. Donc, c'est des personnes justement qui ont retourné chez eux sans problème puis qu'ils ont pu fêter, passer du bon temps en famille, mais en toute sécurité. Donc, je voudrais remercier les responsables de leur travail puis de ramener justement Opération Nez Rouge dans la MRC. Et félicitations à tous les partenaires. Merci beaucoup. Donc, au niveau des principaux renseignements utiles là, sur les activités d'Opération Nez Rouge dans les Basques, au niveau des dates et heures d'activité, alors, sont ciblés les vendredis et samedis soirs, donc le 25-26 novembre, ainsi que les 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 et 30-31 décembre. Les heures d'opération, ça va être 21h à 3h30. Le centre d'appel sera localisé au local scout de Trois-Pistoles. Il va y avoir un relais également à Saint-Jean-de-Dieu pour desservir le sud de la MRC des Basques. Si on se fie aux statistiques passées, un objectif réaliste là, de 250 raccompagnements, c'est ce qui est fixé là, pour l'année 2016. Les demandes d'aide financière et de bénévoles, alors donc le comité, là, à partir de la conférence de presse, va communiquer sous peu avec les partenaires locaux, les commerçants d'entreprise, par voie postale, leur demander d'une part leur aide financière et d'autre part solliciter le personnel afin de former des équipes de bénévoles pour les raccompagnements. Aussi, avec les statistiques passées, le comité va contacter également les bénévoles des années passées, les organismes communautaires qui avaient l'habitude de faire des équipes de raccompagnement. Et ces gens-là seront sollicités là, afin de participer aux activités 2016 d'Opération Nez Rouge. Par le passé, on avait une moyenne à peu près de 200 bénévoles, je m'excuse. Alors, c'est ce qu'on vise là, modestement cette année encore. Les profits, s'il y en a, seront versés là, au groupe scout de Trois-Pistoles et à la Maison des Jeunes, le Bunker de Saint-Jean-de-Dieu, qui chapeaute l'activité. Pour joindre le comité Opération Nez Rouge, et ces coordonnées-là vont être activées là, dès maintenant et le seront là, pendant toute la période des activités, donc tant pour une demande d'information que pour les raccompagnements. Alors, on peut joindre le comité Opération Nez Rouge au numéro de téléphone 851-12-24 ou par voie de email là, au troispistoles@opérationnezrouge.com. Alors, merci. Bonjour, Justin Vachon pour la TCBH. Nous sommes en présence de M. Martin Ouellette, qui est le responsable au niveau des scouts et guides de Trois-Pistoles, pour nous parler d'Opération Nez Rouge cette année, là, qui est en collaboration avec les scouts et guides. Donc, étant donné que je suis seul, je vais vous passer le micro, M. Ouellette. Simplement, ma question, ça va être très, très rapide. Un organisme qui s'adresse souvent aux moins de 18 ans, c'est une très bonne idée d'être en collaboration avec Opération Nez Rouge. Souvent, ce sont des jeunes qui sont victimes là, des conséquences de l'alcool au volant, mais on se doute très bien que ce ne sont pas les scouts et guides qui vont être bénévoles. Donc, je vous laisse la parole au niveau des bénévoles de cette année. Alors,
Alors effectivement, là, nos bénévoles ne seront pas nos jeunes. Le groupe scout, lui, s'adresse aux jeunes là, de 8 ans à 18. Alors donc, nous autres, comme mouvement, on y a vu là, une opportunité, un, de répondre à une demande locale et deux, là, de s'impliquer dans le domaine communautaire. C'est nos valeurs là, comme scouts, de faire de l'aide communautaire. Donc, de répondre à un besoin, de se rendre utile, puis en même temps, d'y voir un mode de financement pour le groupe, parce qu'on ne se le cachera pas, là, chaque organisme communautaire a de la difficulté là, à avoir à son financement, a des défis à relever à ce niveau-là. Alors donc, une bonne occasion de joindre l'utile à l'agréable et de se rendre utile à la communauté, de rendre service en même temps au mouvement scout. Oui, Ghislain Vachon, toujours ici à l'Hôtel de Ville de Trois-Pistoles. Nous sommes en compagnie de M. Bernard Caron, qui est propriétaire de Métro Alimentation Caron de Trois-Pistoles, qui est le président d'honneur de l'Opération Nez Rouge 2016 ici dans les Basques. Bonjour, M. Caron. Oui, donc c'est quoi l'implication de Métro à ce niveau-là? Là? Qu'est-ce que ça représente? Au niveau de Métro, j'ai eu une demande, bien entendu, moi aussi, comme commanditaire. Donc, on va fournir quelques repas au niveau des soirées pour les bénévoles. Je vais regarder ça avec le comité. Ils vont me revenir avec plus de détails. Je vais regarder aussi avec mon équipe. Je sais que j'ai déjà approché des personnes. On devrait être capable de former une couple d'équipes au magasin pour s'impliquer de plus près là, à faire du raccompagnement ou peut-être être à la centrale. On va vérifier ça avec le comité aussi. Mais ça devrait être positif à ce niveau-là. Ça va ressembler un peu à ça, notre implication. Toujours à l'Hôtel de Ville de Trois-Pistoles, nous sommes avec l'agent Francis Marquis de la Sûreté du Québec, ici le poste de Trois-Pistoles et des Basques. Simplement, M. Marquis, en plus des dangers pour sa propre sécurité, la celle des autres, en circulant avec des capacités affaiblies par l'alcool ou toute autre substance, les gens s'exposent quand même là, à de graves conséquences judiciaires s'ils se font prendre. Oui, effectivement. Donc, pour une première offense, on parle d'une suspension de permis d'1 an, plus une amende à ce moment-là. Et c'est sûr aussi, il y a le permis de conduire qui augmente à ce moment-là. Les frais pour avoir son permis de conduire à la Société d'assurance automobile, les frais augmentent. S'il y a des récidives, c'est le nombre d'années sans permis qui augmente également. Et si on parle bien sûr d'un accident avec des capacités affaiblies par l'alcool causant des lésions ou causant la mort, bien là, ça peut aller jusqu'à la détention à ce moment-là, une peine de prison. Donc c'est sûr qu'il faut y penser avant de prendre le volant lorsqu'on a consommé, parce que les conséquences peuvent être très graves. C'est comme un dossier criminel? Oui, un dossier criminel et toutes les conséquences qui s'ensuivent également là, pour la vie courante, là, pour les emplois ou quoi que ce soit, ou si on veut aller à l'étranger, bien, c'est sûr, c'est plus compliqué à ce moment-là, effectivement. Merci. Bonne implication, puis une bonne année et surtout beaucoup de sécurité sur nos routes.